Et si je vous disais que la meilleure façon de vendre quelque chose, c'était de dire aux gens de ne surtout pas l'acheter? Ça paraît complètement fou, non? Et pourtant, c'est l'une des stratégies marketing les plus puissantes et, il faut le dire, les plus fascinantes qui existent. Allez, on commence par une petite expérience. Imaginez un énorme bouton rouge, juste là, avec une seule consigne, très simple. Ne cliquez pas ici. Soyons honnêtes, quelle est la toute première pensée qui nous traverse l'esprit? C'est quasi instinctif. Cette petite voix qui dit « et pourquoi pas ?» On a une envie folle de savoir ce qui se cache derrière. Eh bien voilà, on y est. C'est exactement ce paradoxe qu'on va explorer aujourd'hui. On appelle ça la psychologie inversée. Une technique où le meilleur argument de vente, c'est en fait un argument anti-vente. Mais attention, ce n'est pas juste un petit caprice, un simple esprit de contradiction. Non, non, cette réaction à l'interdit, elle est profondément ancrée dans notre cerveau. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et le concept scientifique derrière tout ça, c'est la théorie de la réactance. Dans les années 60, un psychologue, Jack Brem, a mis le doigt sur quelque chose de fondamental. Dès qu'on sent que notre liberté de choix est menacée, notre cerveau passe en mode défense. On ressent un besoin viscéral de prouver que c'est nous qui décidons. Et le moyen le plus simple et le plus rapide de le faire, c'est de faire l'exact opposé de ce qu'on nous demande. Ce qui est génial, c'est qu'on voit ce mécanisme partout, tout le temps. On nous martèle acheter et on devient méfiant. On dit à un gamin de manger ses brocolis et ils deviennent son pire ennemi. On nous dit ne touchez pas à ça et soudain, c'est la seule chose qu'on a envie de faire. C'est un réflexe humain super puissant. Bon, la théorie, c'est bien, mais concrètement, comment les marques s'approprient ce concept pour en faire une arme de vente? On va passer du pourquoi ça marche au comment on le fait marcher. Alors, le mode d'emploi est presque diabolique de simplicité. Ça se joue en 3 temps. D'abord, on sait ce qu'on veut que les gens fassent. Ensuite, on retourne la consigne, on la formule comme un interdit. Et enfin, on balance ça au public. Ça a l'air simple comme bonjour, un peu espiègle même. Mais pour que la magie opère, il faut les bons ingrédients. Parce que, attention, il ne suffit pas de dire « n'achetez pas ». Il faut absolument piquer la curiosité. Créer ce « pourquoi », qu'est-ce qu'on me cache. Il faut aussi que l'idée de transgresser la règle soit excitante et surtout sans grand risque. Et puis, le plus important, c'est la subtilité. Si le public sent l'arnaque, si c'est trop gros, l'effet s'annule, voire se retourne contre la marque. C'est un vrai jeu d'équilibriste. À cette théorie, on passe au concret, aux exemples qui sont devenus des cas d'école. Vous allez voir comment des géants du marketing ont brillamment joué avec ce concept. L'exemple le plus iconique, c'est sans doute Patagonia. Imaginez la scène, on est en plein Black Friday, le temple de la surconsommation, et là, Patagonia publie une pub pleine page avec une de leurs vestes, et ce titre absolument génial. N'achetez pas cette veste. Le message était écologique bien sûr, mais le résultat, ils ont renforcé comme jamais leur image de marque, authentique et engagée, et créé une loyauté incroyable. Apple a construit tout son empire là-dessus. Think Different, ce n'était pas juste un slogan, c'était une invitation à rejoindre un club de rebelles, de créatifs. Le message caché était « Nos produits ne sont pas pour tout le monde, ils sont pour ceux qui changent le monde. » Et qui n'a pas envie de faire partie de cette élite? C'est extrêmement malin. Alors là, on atteint un autre niveau d'audace. Domino's Pizza, à une époque où leur réputation était au plus bas, a lancé une campagne en admettant, face caméra, que leur pizza n'était pas bonne. Notre croûte a un goût de carton. C'était un électrochoc. En jouant la carte de l'honnêteté la plus brutale, ils ont désarmé les critiques, regagné la confiance du public et promis de tout changer. Le résultat a été un comeback spectaculaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça marche encore aujourd'hui. Prenez par exemple une pub qui dirait, en parlant d'un nouveau gadget, « Honnêtement, il est sans doute trop performant, trop sophistiqué pour la plupart des gens. » C'est un défi, presque une provocation. Et avec un hashtag, comme hashtag Not for everyone, pas pour tout le monde, on crée instantanément un sentiment d'élitisme et l'envie de prouver qu'on est justement à la hauteur. Et la liste est longue. Zappos, qui dit en gros « achetez ce que vous voulez, vous avez 1 an pour le renvoyer », ce qui supprime toute la peur de l'achat. Hollister, avec ses magasins sombres et sans vitrine qui attisent la curiosité. Ryanair, qui a fait un coup de pub monstre en menaçant de faire payer les toilettes. Ou même BMW, qui, dans une pub, conseillait aux gens de se méfier de la publicité. C'est une technique qui se réinvente sans cesse. Mais tout ça, forcément, ça nous amène à une question un peu plus délicate. C'est du génie marketing ou est-ce que c'est une forme de manipulation psychologique? La frontière est parfois très, très floue. Alors, les avis sont partagés. D'un côté, on a ceux qui disent « calmez-vous, ce n'est qu'un outil créatif de plus », et à la fin, c'est toujours le client qui décide.
De l'autre, des voix s'élèvent pour dénoncer une manipulation qui exploite nos faiblesses psychologiques, qui peut nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin et qui, au fond, remet en question notre libre arbitre. Cette citation, je trouve, résume bien la nuance. Est-ce que le but ultime est juste de vendre, par n'importe quel moyen, ou est-ce que c'est de comprendre en profondeur la nature humaine? Bien utilisée, cette technique peut être vue comme le signe d'une compréhension très fine du consommateur. Donc, si on devait résumer, tout part de notre besoin fondamental de liberté, ce que la science appelle la théorie de la réactance. Les marques les plus malines s'en servent en titillant notre curiosité et notre petit côté rebelle. On a vu des exemples incroyables avec Patagonia ou Apple. Mais, et c'est un grand mais, la question éthique reste entière, génie ou manipulation. Maintenant que le mécanisme est dévoilé, c'est plus facile de le repérer. Mais la question de fond, elle, reste ouverte. Jusqu'où peut-on aller dans le jeu de la persuasion? Où est-ce qu'on trace la ligne à ne pas dépasser? Finalement, cette réponse, elle appartient un peu à chacun d'entre nous.